Donc regardez, regardez ce qu'on a apporté pour vous. Oh, waouh, une batterie. Non, un peu plus loin, un peu plus loin. Une guitare. Non plus, cherchez mieux. La croix. Eh oui, la croix. Elle est belle la croix. Elle est belle la croix. Elle Hein. est belle la croix. Et bien ce soir, vous allez passer le test de la croix. Le test de la Le croix. test de la croix. Alors, je ne vous cache pas que généralement, c'est là que nos candidats prennent leurs jambes à leur cou. Mais bon, je vous en prie, allez-y. Vous... Je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas non plus qu'ils ont raison. Non, Hein. non, mais allez-y, vous allez pouvoir Ok, la tester croix. vous-même. Donc, Vous prenez la croix. je la porte. Vous la portez, mais c'est mieux. Donc, je porte la croix. Portez la croix. Donc, je porte ma croix, quoi. Voilà. Ok. Bah, écoutez, Attention, Ouah, ouais, bah, faites attention à votre dos. elle est lourde, hein. Oui, un petit peu lourd. Oui. Elle est lourde, la croix. Attention, attention, parce qu'on tire fortement derrière. Ok, d'accord. Cassez pas tout. Oula. En fait, l'idée, c'est que j'aimerais vous sensibiliser au fait que parfois, vous allez rencontrer vraiment des difficultés. Voilà. Donc là, il va falloir beaucoup de persévérance, une bonne Je suis un peu là, parce d'amour. que rester immobile, c'est un peu dur. Non, non, mais marchez, marchez, Ah oui, marchez, je d'accord, vous en prie. Ça va alléger le poids. Ça va alléger le poids. Attendez, je vais tirer la chaise. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, vous allez rencontrer de vraies difficultés. Il va falloir beaucoup de persévérance, une bonne dose d'amour. J'espère que vous en avez conscience. J'en ai conscience. C'est bien, ça va là? Je vais peut-être changer d'épaule tout à Ouais, l'heure, mais là... D'accord. Alors, j'aimerais vérifier quelques petits points par rapport à votre candidature. Déjà, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question un peu personnelle? Un peu, alors. Un peu, un peu. Concernant l'argent, Oui, oui, vous donnez oui. bien régulièrement votre dîme. Alors, concernant l'argent, je vais changer d'épaule, là, déjà. Attention, attention. Oui, j'ai vu. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est pas la première fois que je porte la croix. Ah, d'accord. Donc, Donc l'argent, essayez pas d'élucider la question. Hein. oui, c'est ça. Alors, l'argent, très beau stylo, là. Alors, l'argent, c'est-à-dire que, bon, allez, pour être franc, Madame Nathalie, j'ai un peu honte, quand même. C'est-à-dire que je donne la dîme Oui, donc c'est bien, c'est bien. après mes dépenses personnelles. D'accord. Je vois, je vois. Bon, autre sujet. Est-ce que vous avez une voiture? Attendez, change de position. Et Une voiture. Attention, Ah oui. attention, parce que si vous gigotez. La voiture. Alors là, par contre, la voiture, ça me facilite la vie. Je peux faire des visites. Vous voyez, voilà, j'ai une voiture sous la main, donc je peux faire des visites chez les frères et sœurs, vous voyez. Et en plus, à fond la caisse, si j'ose dire. J'ai une sportive, Ouais. une sportive, Ouais, toutes options, parfait. téléphone dernière génération, intégré bien sûr. Bien, Et donc voilà. Donc, D'accord. si jamais vous voulez faire un tour aussi. Non, non, je vous remercie, c'est Bon. très bien. Bon, ça va. Ok. Juste une précision, vous savez, Monsieur Pierre, dans le métier de serviteur, Oui. les signes extérieurs de richesse peuvent parfois être mal perçus, donc vaut mieux Oui. les éviter. J'en ai conscience. J'en ai conscience, Madame Nathalie. C'est pour ça que je postule au poste de métier de serviteur. Et dorénavant, j'ai décidé de donner d'abord ma dîme. Eh bien, c'est très bien ça. Alors, on a vu la dîme, on a vu la voiture. Ah oui, voilà. Comment réagissez-vous face aux critiques? Eh bien, écoutez, ma foi, je réagis très bien lorsqu'elle est fondée. Oui, et quand elle ne Et l'est pas. lorsque... Non, vous la posez pas, surtout attention là, parce que vous êtes en train de... Elle est en train de partir Ouais, là. ouais. Alors, et donc, pour citer, bah écoutez, Quand la critique n'est pas fondée, oui. c'est un peu plus difficile. D'accord, je vois. Ouais, Ouais. d'accord, je vois. Écoutez, là, c'est pareil, hein, il faut que vous sachiez que non seulement il faut que vous gardiez votre calme, mais qu'en plus, il faut que vous le gardiez avec le sourire. D'accord? Alors, oui, Vous bénissiez ceux qui vous critiquent. que je bénisse. Voilà. Il faut savoir, en fait, il faut que vous sachiez faire passer les autres avant vous. D'accord, et aussi, comment dirais-je, savoir Se remettre en question. se Oui. remettre en question, Oui, mais hein. pas tout le temps quand même, pas tout le temps. Oui, bien sûr, Pas tout le temps. oui, Mais bon, vous allez rencontrer des situations difficiles. d'accord. Il y aura peu de reconnaissance.
Oui. D'accord? Oui. Pas que vous sachiez. Oui. Vous en avez conscience. Oui. D'accord. Oui. 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 Pour ça, vous Je avez marche pas un de peu, d'accord, permission. Oui, marchez, Je marche un marchez. peu. Marchez. Voilà, je marche un peu. Marchez, d'ailleurs. Écoutez, je marche un peu, voilà. D'accord, mais... Et bon, non, c'est vrai. De toute façon, moi, si je postule chez vous, à Top Mission, c'est parce que je veux servir. Et servir, c'est avant tout 2 mots. Persévérer et aimer. Pour pouvoir durer dans le ministère. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Oui. je vous propose de me suivre. J'ai testé un peu votre endurance. Vous gardez la croix, ce jour. Je garde la croix. Oui, oui, tout à fait. Allez-y, allez-y, passez devant moi, parce que là, j'ai peur que vous me laissiez avec la croix. Allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Voilà. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Après vous. Il y a comme une allégorie, hein. Pas vraiment la laisser, hein. Alors, si jamais vous vouliez prolonger un petit peu les grands axes de la première session, je vous proposerais de lire le livre « Diriger avec amour », qui retrace un peu ce que peut être le serviteur qui est dans une position de leadership et la manière dont il peut s'y prendre. J'ai informé la Maison de la Bible pour qu'ils en aient quelques copies si ce livre vous intéresse. Et ce soir, on a inversé un petit peu l'ordre avec les organisateurs des chants qui nous sont proposés dans le livre d'Ésaïe pour aborder le 4e et dernier chant que nous avons dans ce livre. Et je suis conscient que c'est peut-être le plus difficile à aborder tellement il est connu. Et en même temps, j'ai l'impression qu'un certain nombre d'entre nous qui sommes disciples de Jésus avons parfois perdu, en partie du moins, les dimensions que évoque ce chant. Et je me réjouis qu'on puisse l'aborder ensemble. Pendant des années, je n'ai jamais osé prêcher dessus, tellement ça me semblait monumental. C'est une des expressions les plus glorieuses du salut qui nous est offert par Jésus-Christ, 8 siècles avant que les événements ne se réalisent. Chacun des 4 évangiles cite ce texte. Les apôtres Paul, Pierre et Jean, chacun s'appuie sur ce passage pour développer un aspect du salut. Et dans le livre des Actes, nous voyons quelqu'un se convertir au travers de la lecture de ce chant du serviteur. Et je me souviens, dans notre église, on a développé quelques outils pour parler de l'évangile à des gens qui sont généralement en rupture avec les notions de l'évangile, avec la Bible. On a 2-3 outils qu'on utilise pour présenter la personne de Christ. Et l'un d'entre eux, donc on l'adapte un peu à chaque profil, selon que la personne est demandeuse d'un contenu plus important ou selon ce qu'on perçoit qu'elle a besoin de l'un ou l'autre de ces outils. Mais l'un des outils balaye les 12 chapitres les plus importants de la Bible. Et on commence avec Genèse 1 et 2 et Genèse 3, bien sûr, un peu comme fondationnel. Bien sûr, les gens n'y croient pas, et on ne leur demande pas de les croire, on leur demande juste de comprendre, qu'ils voient la cohérence du message de la Bible et de voir ce que la Bible dit. Après, ce qu'ils en font, c'est vraiment un aspect qui est mystérieux, quelque part, qui vient de la conviction du Saint-Esprit. Et souvent, donc, je fais ce groupe de partage, il y en a d'autres dans l'Église qui le font, mais souvent, je fais ce groupe de découverte, là où les gens bossent. Donc, entre midi et 2, on prend un café avec un ou l'autre des personnes qui désirent ce parcours. Et il y a 1 an ou 2, un de mes amis, une personne qui est devenue un ami qui m'est cher, faisait cette découverte, ce parcours de l'ensemble de la Bible. Et on est arrivé sur Ésaïe 53, et on commence à discuter, et puis il s'est mis à pleurer. Et il ne savait pas un peu comment expliquer ceci, si ce n'est qu'il réalisait que quelque chose avait lieu entre Dieu et lui qui lui permettait de recevoir pleinement la grâce. J'étais émerveillé de voir sa compréhension, son illumination qui venait du Seigneur. Et en même temps,
interpellé que bien souvent des chrétiens, dans leur service, n'agissent pas nécessairement dans la compréhension et dans le fondement de ce que notre Dieu avait fait pour eux. Alors, c'était un peu avec une certaine crainte, un peu parce que justement c'est en terrain connu et que je suis conscient, je vais rappeler des choses qui sont finalement évidentes, vraiment en terrain connu qu'on aborde la souffrance du serviteur. Il faut se représenter un monde absolument pacifié, c'est le reste du monde à part la planète Terre, et un monde absolument pacifié où Dieu règne en maître absolu. Et puis il y a une province rebelle qui s'appelle la Terre. Et Dieu a ce projet qu'il tisse pour ramener l'ordre dans cette province rebelle. Ramener l'ordre auprès d'un peuple dont Ésaïe parle comme un peuple malade de la tête aux pieds. Un peuple religieux qui va à l'église, enfin non, pas à l'église, mais vous m'avez compris, qui agit religieusement sans pour autant qu'il y ait une relation, une crainte de Dieu, une humilité, une réalité dans les gestes rituels qu'ils accomplissaient. Donc Dieu est vraiment en colère devant la situation d'un peuple qui a reçu tant de bénéfices et de privilèges et qui ignore ce qu'il a reçu de Dieu. Dieu annonce son jugement, comme je l'ai dit, et à partir du chapitre 52-53, on a cette ultime annonce du serviteur qui viendrait rétablir toute chose, et c'est peut-être là où on est marqué par le contraste entre le problème et la solution. Si je veux mater une rébellion, l'actualité nous dit comment le faire. Il suffit d'envoyer des hommes forts, mieux armés, et on mate l'opposition. Mais la surprise, c'est que pour apporter cette paix à cette terre en désordre et à cette humanité en désordre, le serviteur, il vient pour souffrir. Le serviteur se sacrifie pour son peuple. Le serviteur, il se sacrifie pour son peuple. Et ça, si ce n'est pas un fondement, quelque part, de l'ensemble de notre service, je ne sais pas ce que pourrait être un autre fondement. Je suis conscient aussi que ce 4e chant est le moins imitable de l'ensemble des 4 chants. Quoique, Hébreux chapitre 12 parle de la souffrance de Christ comme un exemple devant l'endurance qui est nôtre. Je croyais la vie chrétienne un peu plus facile que je ne l'ai découvert après quelque temps. Et effectivement, il y a parfois un chemin qui connaît la souffrance dans le service, rien à voir avec celle de Christ, mais néanmoins, la manière dont Jésus a appréhendé son chemin est quelque chose qui est censé nous toucher. Et je voudrais prier qu'on soit touché de nouveau par la grâce de Dieu qui est manifestée au travers de ce texte. Je voudrais juste qu'on prie pour cela. Seigneur mon Dieu, on a entendu et réentendu, et on a tellement apprécié, on t'a loué et adoré pour le fait que tu étais venu et que tu étais mort sur la croix. Mais je prie que tu nous donnes l'illumination de ton esprit pour que nous soyons saisis de nouveau par les dimensions de cette croix, que nous soyons de nouveau saisis par la grandeur d'un service pour nous qui est bouleversant et incompréhensible. Seigneur, je prie pour que tu déracines en nous tout ce qui serait de l'égalisme, tout ce qui serait d'une vie qui ne procède pas d'une communion à toi, tout découragement ou abattement devant la culpabilité souvent bien méritée que nous ressentons. Et Seigneur, que tu nous émerveilles de nouveau avec la croix et le service de notre Sauveur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais lire ce 4e chant, un long chant, à partir du chapitre 52 et jusqu'au verset 12, à partir du verset 12 et jusqu'au chapitre 53, verset 13. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Et dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, quelques remarques qu'il vous conviendra d'évaluer. La première chose que l'on peut voir dans le développement de la pensée qui nous est proposée, c'est que le serviteur est présenté. Et il est là vraiment comme quelqu'un qui n'attire pas le regard. Son physique, semble-t-il, faisait de lui un être totalement humain. Il l'était effectivement totalement homme. D'ailleurs, il gardera son humanité pendant toute l'éternité. Vous pouvez vous imaginer l'effet que cela va être, d'être un jour dans la gloire de Dieu, de voir ce que ça veut dire la gloire de Dieu, parce qu'on la chante sans l'apercevoir. On en a des bribes quand on voit la gloire d'un coucher de soleil, quand on voit la gloire de l'amour que l'on peut expérimenter les uns avec les autres. Mais ce sont que des bribes qui reflètent de façon assez pâle la gloire de notre Dieu. Et quand on sera devant lui, de regarder à notre Sauveur et de réaliser que son alliance avec les hommes a fait en sorte qu'il a pris chair humaine pour toujours, ça va être bouleversant, n'est-ce pas? Il ne s'est pas débarrassé de son humanité lorsqu'il est mort et ressuscité pour remonter au ciel. Et donc il a embrassé notre humanité, et les gens autour de lui l'ont considéré, même s'il était très haut placé, l'ont considéré comme totalement normal. Monsieur Jean Dupont, j'espère qu'il n'y a pas de Jean Dupont, ce n'est pas une offense, juste un nom commun. Je me souviens d'un ami banquier américain, c'est important pour l'histoire, qui venait d'arriver à Lyon, il devait prendre le contrôle d'une grosse boîte de beaucoup d'employés. Et donc il arrive, comme tout Américain qui se respecte, le week-end, il était en jean. Donc il rentre dans sa banque, enfin du moins dans sa banque, dans la banque dans laquelle il voulait ouvrir un compte, et puis il s'assoit et on lui dit « Oui, restez là, quelqu'un va s'occuper de vous. » En jean, t-shirt, un homme de la cinquantaine, ça ne paye pas de mine. Donc il a poireauté, longtemps. Il est chrétien, donc patient. Tous les chrétiens sont patients. Et puis quelqu'un s'occupe finalement de lui, et avec un français déplorable, que je n'imiterai pas, pour que vous ne le reconnaissiez pas, il dit « Je voudrais ouvrir un compte. » Ok, bon, samedi matin, ouvrir un compte, beaucoup de paperasse. L'employé n'était pas particulièrement enthousiaste. Et puis il prend une liasse de papier et puis il commence à noter pour l'aider parce que le pauvre en français, il n'était pas encore très très compétent. Et puis vient la question profession. Un chef d'entreprise. Ah, c'est bien. De plus de 5 employés? Oui. Ah, de plus de 10 employés? Oui. 50? Oui. Et alors, chaque fois que ça a monté, puis ça a monté jusqu'à 500, hein, et chaque fois que ça montait, le banquier, son visage se décomposait. Enfin, comme s'il réalisait qu'il avait vraiment fait une gaffe en plaçant ce type comme ça au fond d'un couloir ou dans une salle d'attente alors qu'il aurait dû dérouler le tapis rouge. On regarde, hein, on se regarde souvent hein, en fonction de
la perception que l'on a dans le rang de l'histoire, je ne sais pas, enfin, selon nos évaluations personnelles. Et quelque part, Jésus faisait partie de l'évaluation la plus minimaliste. Et alors, particulièrement, lui qui est arrivé pour mourir. Et dès l'introduction qui nous est proposée, il y a là un peu 5 parties dans ce chant, dès l'introduction qui nous est proposée, il nous est dit qu'il va par son sang faire quelque chose, il va justifier, il va faire l'aspersion de beaucoup de nations. Et la notion d'aspersion était familière, bien sûr, des Juifs. Ils avaient conscience que leur histoire s'inscrivait dans un acte similaire, puisque sortant d'Égypte, ils devaient, pour se protéger d'un jugement de l'ange de l'Éternel, placer du sang d'un agneau, l'agneau pascal, donc déjà la préfiguration du sacrifice nécessaire pour être épargné de la juste colère de Dieu était dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif du peuple juif, c'était présent. Et dès l'introduction, il nous est dit, voilà, il va faire ça. Et personne ne va pouvoir voir en lui ce qu'il était. Tellement il sera défiguré par la souffrance. Et là, ça devait être une surprise pour les lecteurs d'Ésaïe. Comment est-ce qu'un serviteur ferait l'aspersion pour les nations sans qu'on puisse reconnaître sa noblesse, sa grandeur, sa force, au point que des rois le regarderont en disant c'est pas possible. Je pense aux roitelets qui l'ont côtoyé, qui ont parfois porté un jugement sur sa personne assez terrible. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent maintenant? Parce qu'ils sont vivants maintenant. Hein. Vous savez qu'on ne meurt pas. La mort, c'est une porte vers 2 éternités, avec ou sans Dieu. Et ils sont conscients. Pilate est conscient aujourd'hui. Je ne sais pas où il est, hein, mais Pilate est conscient. Hérode est conscient. Eux qui ont regardé avec mépris le Christ, ils sont devant le Christ, ou du moins en conscience de l'existence de Christ, cette fois-ci comme celui qu'il est véritablement. Les rois seront bouche bée. Comment est-ce que celui qui est mort est celui qui pouvait, ou qui m'a justifié? Deuxième partie de ce chant nous montre que ce serviteur sera rejeté. La pièce maîtresse du salut de Dieu sera rejetée. Et tout au long des évangiles, nous voyons qu'il est rejeté. Quand on regarde l'histoire de son arrivée sur terre, c'est surprenant. Jésus naît, vous connaissez, on la répète à Noël, Jésus naît dans une étable, un petit coin comme ça. Et puis il y a des mages qui se déplacent, qui arrivent à Jérusalem en se disant c'est probablement là qu'on va le trouver. Et ils vont voir le roi, c'est probablement lui qui doit savoir. Puis le roi qui est impie et qui ne s'intéresse pas vraiment à cela, sauf si ça menace son autorité et sa position, va chercher les religieux pour leur demander, bon, les gens viennent voir le Messie, ils disent qu'il est né. Où est-ce qu'il doit naître, vous qui êtes les religieux? Dites-nous. Ce qui est fascinant, c'est que les religieux, ils savent, n'est-ce pas? La réponse est tac au tac, Bethléem, parce que Michée 5.1. Ils savent pertinemment où doit naître le Messie. Ils sont à voir des gens qui viennent de loin, probablement qui ont été influencés par le ministère de Daniel en son temps, le prophète Daniel. Et moi, si j'avais été eux, enfin, non, en fait, si j'avais été eux, j'aurais fait la même chose, probablement, hein. Mais si j'avais été un religieux soucieux de la venue du Messie, j'aurais pris ma moto, enfin, ou l'équivalent, mon dromadaire, je ne sais pas, et je serais allé, mais tout de suite, à Bethléem, juste au cas où. Les gens se déplacent par milliers pour voir une apparition qui n'a jamais eu lieu. Alors pour un Messie qui normalement doit naître, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Et puis, il doit fuir. Il est rejeté. Des villes entières ont vu leurs hôpitaux fermés après le passage de Christ. Capernaum, Chorazin, Bethsaïda. C'est vrai, hein, tous les malades étaient guéris. Quand Jésus arrivait, tous les malades étaient guéris. Impressionnant. Impressionnant. La sécurité sociale devait être heureuse. Mais croyez-vous que les gens croyaient? Non, Jésus même doit modérer ensuite son ambition de miracle, parce qu'il réalise qu'en étant si clair et si puissant, il amène aussi une condamnation future bien plus grande. Il dit « Malheur à toi !» Chorazin, Bethsaïda, etc. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé?
Si peu. Franchement, qui croit aujourd'hui? Dieu s'est déplacé. Oui, oui. Non? Et qui croira encore? Jésus a prévenu, je vous le dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On est des privilégiés dans ce siècle, en France. Les portes sont grandes ouvertes, la liberté est réelle, les gens ont soif. Il faut prier pour la Bretagne, que Dieu nous inonde de serviteurs de Dieu. C'est le moment, c'est un moment que les anciens disent, ils n'ont pas trop vu avant. Bon, les gens rejettent le Christ, vous savez pourquoi, hein. Ils ne rejettent pas Christ parce qu'il leur manque de l'information. L'information, elle est évidente de partout, par la beauté de... Enfin, bref, il y a tout un témoignage qui a lieu dans le cœur de l'homme. Mais la Bible nous dit que les hommes ne croient pas parce que leurs œuvres sont mauvaises. Les gens ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est ce que Jean chapitre 3, verset 19 nous dit. Et donc, comme Jésus est la lumière, chaque fois qu'il regarde, on se sent scanné. Enfin, tout, mais alors tout est devant lui. C'est pas bien. Alors il faut le critiquer, il faut le rejeter, mais il faut l'éloigner, quoi. C'est trop intimidant. Le bras de l'Éternel, avec toute sa force, est manifesté. Mais il n'y a personne qui regarde vraiment. Il n'y avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Tellement c'était moche, la souffrance. On ne voulait pas le croiser. On ne voulait pas le croiser. Alors, au centre de ce poème, il y a cette section majestueuse qui vraiment est là où nous devons porter particulièrement notre attention. Les versets 4 à 6 sont tellement fondamentaux à l'expérience de la vie chrétienne et au service, je crois, de la vie chrétienne. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce verset, Matthieu l'applique au ministère terrestre des guérisons de Christ. Matthieu chapitre 8, verset 17. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Et verset 17, ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et les miracles de Christ sont annonciateurs des miracles qu'il fera lorsqu'il reviendra, tout va être réglé, il en a la puissance, il l'a démontré. Et ce sont surtout des signes qui pointent du doigt un miracle encore plus remarquable, qui est celui du pardon des péchés. Matthieu chapitre 9 nous explique ce lien. Pourquoi Jésus fait des miracles? Il dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Je veux dire, c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, personne ne peut vérifier. Hein? Mais de dire à quelqu'un qui n'a jamais marché lève-toi et marche, ça, on ne peut pas tricher. Hein? Et Jésus ajoute, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, retourne chez toi. Et le gars, il le fait. C'est incroyable. Enfin, si, c'est croyable. Mais c'est ça, justement. C'est ça. C'est ça. Et Ésaïe joue un peu sur le langage de la maladie, parce que c'est comme ça qu'il a dépeint le péché de la population en Ésaïe chapitre 2, dans les premiers chapitres comme ça. Il dit, vous êtes malade de la tête aux pieds. Mais le serviteur, il va prendre vos maladies. Il va porter vos péchés. Et verset 5, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment à la croix? Qu'est-ce qui se produit lorsque Jésus meurt sur la croix? Je vais essayer de l'illustrer, je vais utiliser un langage peut-être pour lequel vous n'êtes pas familier, je ne veux pas choquer, mais pour essayer de redresser un portrait qui nous saisisse. C'est un peu comme si Dieu le Père prenait tous les péchés des croyants de l'histoire, ceux d'Adam, ceux de Ève, ceux d'Abel, de Caïn, de Noé, d'Abraham, de David, de Salomon, d'Ésaïe, et il les fourre en Jésus. L'expression est maladroite, j'en suis conscient, mais vous allez voir pourquoi je l'utilise ainsi. Elle n'est pas théologique, juste illustrative, d'accord? Mais il les fourre en la personne de Dieu le Fils. Dieu prend tous les péchés des gens du temps de Jésus, ceux de l'apôtre Pierre, de Jean,
de la femme adultère, de la Samaritaine, qui avait eu 6 hommes, ceux des soldats qui se sont convertis, et ceux qui ont voulu sa crucifixion, ceux qui l'ont réalisé. Il les prend et il les fourre dans la personne de Dieu le Fils. Dieu prend les péchés de tous les hommes qui placeraient un jour leur confiance en lui. Ceux d'Irénée, de Blandine, de Pierre Valdo, de Jean Calvin, toute la foule d'anonymes de l'Église, les Jean, les Pierre, les Marie, tous. Et il les prend et il les fourre dans la personne de Jésus. Il charge Jésus de ses péchés. Et il prend en fait tous mes péchés. Ça, c'est le plus difficile. J'ai vraiment de la peine à le réaliser. Mais tous mes péchés, passés, présents, à venir, l'ensemble. Et il prend mes meurtres. Je vous ai déjà dit, je suis meurtrier. Je me suis mis en colère. J'ai eu l'envie de tuer. Je ne l'ai pas fait. Mais dans mon cœur, je sais, Dieu peut dire, si, c'était là. L'adultère, la Bible dit, si tu convoites une femme en la désirant, tu as commis l'adultère dans ton cœur. C'est Jésus qui le dit. Moi, je dois admettre, dans ce sens, je suis adultère. Je dois l'admettre. Et il prend l'ensemble des lâchetés, des mensonges, l'ensemble de ce qui est mien, pour lequel je pleure parfois, de ce dont je ne suis pas fier. Il prend l'ensemble de ces choses, il les place en Jésus-Christ. Et vous savez ce qui se passe sur cette croix, dans ce moment-là de la croix? Eh bien, 2 Corinthiens 5, 21 nous l'explique à merveille. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est pas qu'il devient pécheur, Jésus n'a jamais été pécheur. Il devient péché pour nous. Et il est là, prenant sur lui l'ensemble des fautes de l'humanité. À ce moment-là, sur la croix, Jésus est devenu péché et il devient sujet de la colère du Père. Ce n'est pas un accident. Il a plu à Dieu, nous dit la suite, de le briser par la souffrance. Il y a eu une sorte de pacte éternel où Dieu le Fils viendrait s'offrir pour que la juste colère et aussi le juste amour du Père soient manifestés. Pilate libère un criminel, Jésus prend sa place. Pilate fait flageller Jésus, des fouets en lanière de cuir avec des os ou des pierres lacées à l'intérieur ou tressées à l'intérieur. Et les Romains avaient ceci de particulier, c'est qu'ils se mettaient de part et d'autre de la personne qu'ils flagellaient, et comme ça ils pouvaient aller plus vite. Un, et puis c'était l'autre. Les Juifs avaient une limite, 40 coups moins 1. Les Romains n'en avaient pas. Eusèbe de Césarée nous dit que les personnes assujetties à ce terrible jugement, laissez voir leurs organes internes, les tendons, enfin c'est absolument indescriptible. On met sur Jésus un manteau pour se moquer de lui, mais le sang qui est frais coagule, il faut ensuite lui arracher. Et le transfert commence. Les soldats préparent Jésus, il est nu, il y a une moquerie, les gens sont agenouillés. C'est d'ailleurs les seuls non-croyants, s'ils ne se sont pas convertis, qui s'agenouilleront 2 fois. Une première fois devant Jésus en se moquant, une deuxième fois en réalisant qu'il est Seigneur. Parce que tout genou fléchira, tout genou. Et puis il y a la couronne d'épines, et puis le cuir chevelu qui est découpé, et puis il y a la croix, la fatigue, le refus de l'antalgique qui lui était proposé. Il boira la coupe jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et puis 9 heures, les clous sont plantés, le nerf médian est sectionné, la croix est relevée et la torture est innommable, indescriptible vraiment. La personne généralement meurt d'asphyxie, parce que ce qui se passe, c'est que pour respirer, il faut se donner un petit peu de liberté au niveau des poumons, mais en s'appuyant ainsi sur les poignets, eh bien, on peut respirer, mais ça devient tellement douloureux au niveau des poignets qu'il faut ensuite s'assoupir au moment de l'expiration, et ce sont les douleurs des pieds, alors qu'ils sont trop forts, et l'alternance un peu de ces appuis continue. Et si vous vous souvenez du récit, très sobre, moi je le prolonge, les récits sont très sobres dans les évangiles. Mais si vous vous souvenez du récit, il y a un moment donné, à midi, les ténèbres arrivent. Vous vous souvenez de ça? Pourquoi des ténèbres? Pourquoi?
Et alors j'étais vraiment surpris de réaliser que, bon, bien sûr, les ténèbres sont parfois un symbole de jugement. Exode chapitre 10, versets 21 et 22 nous en montre un exemple. C'est parfois peut-être aussi une question de pudeur. Il y a quelque chose de trop solennel, de trop pur, de trop terrible qui a lieu. Peut-être que les ténèbres couvrent un peu cette situation. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui a lieu. C'est que pendant ce moment de ténèbres, le Père en personne se déplace. Pourquoi? Pour établir son alliance. Parce que c'est dans le contexte de ténèbres que certaines des alliances ont été signées. Dieu a conduit Israël dans la nuée et les ténèbres. Exode 14, 21. Dieu a établi son alliance avec Moïse sur une montagne embrasée et ténébreuse. C'est d'ailleurs au plus profond de la nuit que Dieu scelle son alliance avec Abraham. Ainsi, les ténèbres qui recouvrent la terre nous apprennent que c'est là que se scelle la nouvelle alliance. Le Père se déplace et regarde le Fils. Et pendant 3 heures, de midi à 15 heures, l'expiation a lieu. Un pasteur observe, Dieu ne s'est pas détourné de Jésus alors qu'il était l'agneau expiant pour les péchés. Pendant les ténèbres, le Père a longuement regardé au Fils, chacun sachant pleinement ce que l'autre faisait, pendant ce deuxième aspect unique de la coupe que le Père demandait au Fils de boire. N'était-il pas normal que son aspect ne soit plus celui de l'homme, qu'il soit difforme au-delà de tous les fils d'Adam qui l'ont précédé? Comment serait-il autrement? Pendant 3 heures, la colère divine épanchée et acceptée par le seul capable de la recevoir. Pendant 3 heures, la soumission silencieuse et volontaire de l'agneau de Dieu, le serviteur de Yahweh. Pendant 3 heures, Jésus a payé la plénitude des péchés passés, présents et futurs. Pendant 3 heures, le Père a frappé le Fils de toute la colère que lui seul pouvait manifester. Et puis soudain, il s'est arrêté. Que crie Jésus alors? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains affirment qu'il a douté à ce moment-là. C'est un peu l'expression libérale fréquente. Nullement. Il témoigne d'une réalité que pour la première fois dans toute l'éternité, il y a quelque chose qui change dans les relations intra-trinitaires. C'est presque impossible à comprendre réellement. Et il cite le psaume 22, qui est aussi un psaume qui se termine par la gloire. Jésus livre sa vie de lui-même. Jean 10, 18, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Mais il était transpercé, nous dit le verset 5, à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Ce qui est intéressant lorsqu'on compare les spiritualités, c'est qu'elles sont toutes à rechercher une réponse au problème de la culpabilité. C'est le problème humain par excellence, la culpabilité, n'est-ce pas? Alors, moins quand on est jeune et plus quand on vieillit. Mais dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, c'est qu'est-ce qu'on fait de la culpabilité? Et les gens sont prêts à tout pour essayer d'obtenir une réponse à leur culpabilité. Les gens sont prêts au pire sacrifice. Et tous les systèmes religieux que je connais sont tous sur un système de compensation. Que ce soit la loi du karma, que ce soit la perspective que la souffrance fait expiation, que ce soit les religions qui prônent les bonnes œuvres, que ce soit les religions qui disent qu'avec des rites, on obtiendra un petit peu plus du pardon de Dieu. Toutes ces approches sont sur un système de compensation, où je fais quelque chose pour essayer de payer le mal que j'ai réalisé ou que j'ai commis. Et bien sûr, le système qui nous est proposé ici, la réponse qui nous est proposée ici est radicalement autre. Elle dit en substance, bonhomme, tu es tellement grave dans tes péchés qu'il n'y a rien que tu pourras faire pour plaire à Dieu. C'est pourquoi moi je vais m'en occuper pleinement, une fois pour toutes. La rédemption est éternelle, ses effets sont absolus. Tout est accompli, tout est accompli. Il s'est substitué à nous. On raconte que C.S. Lewis
discutait, ou passait devant une salle où plusieurs professeurs de Oxford discutaient de la différence fondamentale entre les religions et le christianisme. Et apparemment, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Ils discutaient de plein d'options. Et C.S. Lewis passait, alors ils ont dit, C.S., viens nous dire, c'est quoi la différence? On n'arrive pas à s'entendre entre toutes les religions et le christianisme. Et oh, c'est très simple. La grâce. La grâce. Et tous les gens vivent autrement dans leur rapport avec Dieu. J'ai un collègue, je ne vais pas dire son nom parce que je ne voudrais pas l'embarrasser, surtout qu'il est de la région parisienne, j'en dis pas plus, d'accord? Mais j'ai un collègue qui ramenait sa fille à Paris pour des études, je ne dirais pas quelles études elle faisait non plus. Et donc il est un peu en banlieue, donc il prend sa voiture dimanche soir pour ramener sa fille pour continuer ses études, et puis il sort de la ville, enfin de la ville de Paris, il arrive dans sa banlieue, il est tard, il est fatigué, vous savez que le dimanche c'est le seul jour où les pasteurs travaillent, bon, donc il était fatigué, et donc il arrive en fin de journée comme ça, épuisé de son service, et puis il vient d'accompagner sa fille, et il arrive derrière un tracteur, avec une ligne blanche, avec 10 heures du soir, personne devant, personne derrière. Savez-vous ce qu'il a fait? Ce que personne ici n'oserait faire. Il a mis son clignotant, il a dépassé le tracteur pour se retrouver nez à nez avec une voiture de gendarme. Les hommes en bleu n'aiment pas qu'on traverse les lignes blanches. Ils l'ont donc arrêté pour son grand forfait, et il y a un jeune qui sort de la voiture, enfin de l'estafette, et puis qui vient lui dire toute la liste de ce qu'il a commis, qu'il n'aurait pas dû commettre, et puis en plus il avait un phare qui ne marchait pas, enfin bref, la totale. Il retourne dans l'estafette pour remplir les papiers, verbaliser cet homme criminel. Moi, j'aurais jamais fait ça. Et puis il y a un gendarme plus âgé qui sort de l'estafette et qui vient vers mon collègue, qui était en train de s'appuyer sur la voiture en essayant de dormir un peu, parce qu'il a dû se dire, la journée c'est vraiment mal passé là. Et puis ce gendarme un petit peu plus âgé vient le voir, et vous êtes fatigué? Oui, je suis fatigué. Vous faites quoi dans la vie? Et je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Vous êtes pasteur. Et puis ça le gêne soudainement. Un pasteur, on l'embête pas. Hein? Alors, il dit rien, il retourne vers l'estafette, il continue de discuter avec son jeune collègue, et il semble que la discussion devient très animée. Et puis, il revient vers mon collègue et ami, et lui dit, bon, pour cette fois-ci, on oublie la ligne blanche. Par contre, réparez votre feu arrière, et puis, il regarde le ciel, et il dit, on ne sait jamais. C'est pas excellent ça? Compensation. Mais ce qui est mignon sur cette histoire est tragique, parce que des hommes et des femmes se donnent de grandes peines pour essayer de compenser leur mal. Et je crois, et je terminerai tout à l'heure sur ces notions, je crois qu'un certain nombre de chrétiens vivent leur vie chrétienne sur ces notions-là. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour satisfaire l'Éternel. On est tellement pécheurs. On est tellement pécheurs. Hébreux 9:12, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 10:14, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Verset 6 de notre texte dit « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Le texte continue dans ce passage qui annonce le service de Jésus. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est ce texte que lisait l'eunuque qui a permis sa conversion, et où on voit vraiment le périple, le chemin paisible d'assujettissement à la volonté du Père, librement consenti, et qui fait qu'il devient agneau de Dieu. On a un jour avec notre famille profité de quelques jours en Suisse, c'était bucolique. On était dans les collines, dans un chalet, dans les collines, c'était au moment où beaucoup de bergers
sortaient leurs brebis. Et je me suis dit, tiens, je vais apprendre 2-3 trucs sur le métier de berger, entre collègues. Hein, voilà. Et donc il y avait un berger, parce que moi je suis un urbain, il faut vraiment réaliser, moi je suis vraiment un urbain. La viande, je l'achète en plastique, quoi. Enfin, je ne sais pas à quoi ça correspond autrement qu'en morceaux de plastique. Hein. Voilà, donc je me dis, ça c'est l'occasion d'apprendre. Et puis je me suis déplacé pour voir ce berger. Hein, et je lui dis, c'est super, ce que vous faites, c'est voir un peu comment ça se passe, c'était mignon. Enfin, j'ai essayé de faire une conversation intelligente. Et puis, juste, dites-moi, ça ressemble à quoi le métier de brebis, de berger? Mais les brebis, c'est les plus stupides, les plus dépendantes et les plus peureuses des animaux qui existent. Et franchement, j'ai été offensé. Parce que quand on dit l'Éternel est mon berger, soudainement, ça perd son charme. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que lui, il ne mourrait pas pour ses brebis, ça c'est clair. Mais de réaliser que c'est exactement ce que Jésus a fait, c'était percutant quand même. Parce que c'est bien nous, hein, stupides, dépendantes et peureux. N'est-ce pas? Enfin bon, nous à Lyon, pas au nord, je suis conscient de ça. Hein. Je suis conscient de ça. Il y a quelques subtilités extraordinaires dans le verset 9, on n'a pas trop le temps de le parcourir, mais qui montrent combien vraiment la providence de Dieu a accompagné cette situation pour qu'il y ait un tombeau, une tombe qui puisse recevoir le Christ au bon moment. Enfin, c'est extraordinaire. Tu es méprisé, mais ça se termine bien. À partir du verset 10 et jusqu'au verset 12, on a un petit peu comme l'idée d'une satisfaction. Il a réalisé l'œuvre pour laquelle il était venu. Golgotha a permis le plan de salut. Sa justice, sa colère est satisfaite, son immense amour est exprimé, le salut est offert, Dieu est devenu propice. C'est-à-dire souriant, enfin c'est une manière de le dire, propice. Non seulement propice, mais en plus, maintenant, quelque part, le business du Père est d'offrir, de cueillir parmi les êtres humains une épouse pour son Fils. Et nous qui sommes à son service, quelque part, ce que nous faisons, c'est simplement rassembler l'épouse. Il l'a déjà dans sa tête, il y a tous les élus que Dieu a prévus de toute éternité, il l'a déjà dans sa tête, on entre dans son service pour que, ensemble, par tous les dons qui sont divers, on n'a pas tous le don d'évangélisme, mais on a tous la capacité de refléter Christ et de servir au sein de l'Église et de permettre que l'ensemble reflète l'épouse de Christ, qui est une offrande à Jésus pour son œuvre. Je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. C'est son intention maintenant. Et c'est dans cette idée que nous pouvons entrer dans l'œuvre de la proclamation de l'Évangile dont nous parlerons davantage demain. Alors, pour vivre ce message, quels sont les éléments un peu qui pourraient être des éléments un peu d'application? D'abord, il s'agit de venir à Dieu selon la grâce. Hein. Alors, peut-être ici, il y a une autre personne qui ne s'est jamais donné à Christ dans la repentance. On ne vient pas à Jésus en disant « je vais changer la manière de vivre pour que je lui sois acceptable et alors je deviendrai chrétien ». C'est précisément ce qui est impossible à faire. On vient à Jésus en réalisant qu'on a fait faillite. Le premier pas vers Dieu, c'est une admission qu'on est incapable d'y arriver par nous-mêmes. Par rapport à la culpabilité, par rapport à la vie avec lui, ce n'est pas une échelle. Non, c'est pas une échelle, c'est un ascenseur que Dieu seul pilote. C'est par la grâce que l'on est sauvé. Et vraiment, on vient à Dieu dans la conscience que lui seul, par son sacrifice, nous accepte. Cependant, je veux suggérer aussi que ce n'est pas simplement venir à Dieu par la grâce qui doit nous concerner, mais c'est de vivre avec Dieu par la grâce. Parfois, je fais faire cet exercice qui, moi, personnellement, m'a été d'un grand encouragement, de faire la liste des fautes qui nous condamneraient. C'est un peu humiliant. Il ne faut pas écrire en plusieurs volumes, hein, juste une feuille, hein, juste les choses les plus principales, hein, qu'on répète de temps en temps, n'est-ce pas? Et de faire la liste, vous la gardez bien pour vous, elle n'est pas à publier, hein, c'est pas sur Facebook, c'est juste un personnel, hein, c'est un exercice, c'est tout. Hein. Mais de faire la liste des fautes qui nous condamneraient. Et puis de réaliser ensuite ce que Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14 nous dit, qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. La feuille est déchirée. La feuille est déchirée. Moi, je suis marqué par la réalité du péché hein, et de la difficulté parfois. Et je remarque qu'il y a une grande différence entre la vertu et l'innocence. Je vous explique. La vertu, c'est lorsque l'on n'a pas péché parce qu'on n'a jamais été tenté par ce péché. Par exemple, je ne pense pas être
Je crois être innocent du vol. J'ai jamais volé. Peut-être quand j'étais gamin, Malabar, quelconque, j'en ai pas souvenir, probablement, mais ça ne fait pas partie de ma vie. J'ai d'autres problèmes, pas celui-ci. D'accord ? Par contre, je peux dire simplement que je suis innocent du vol. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais été confronté à une situation où pendant un mois, ma femme et mes enfants crieraient famine, et avec la possibilité de voler. Si jamais je résistais à cette tentation, là, je passerais d'innocent à vertueux. Vous voyez la différence ? Vertueux, c'est lorsque l'on a consciemment été confronté à une difficulté et qu'on a tenu le cap. Et je remarque que les situations de la vie dans notre service, Dieu teste notre intégrité. Parfois, c'est avec brio qu'on le passe. Parfois, c'est un peu comme Pierre, il faut pleurer un peu. Mais l'apôtre Paul, quand il commence son ministère, il se présente comme le moindre des apôtres. Mais c'est pas mal déjà, le moindre des apôtres. 1 Corinthiens 15, 9. Moi, j'aimerais bien avoir ça sur ma carte de visite. Florent, le moindre des apôtres. C'est déjà pas mal. À la fin de sa vie, écoutez comment il se présente. Premier des pécheurs, 1 Timothée 1, 15. Je peux un peu m'identifier, un peu à ce que dit l'apôtre Paul. Alors, est-ce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas plus juste ou moins juste maintenant qu'au jour de votre conversion ? Parce que la justification, elle nous est donnée. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C.J. Mahoney signe un petit livre remarquable, vous devez le lire. Ça s'intitule « Une vie centrée sur la croix ». Et dans une des sections, il dit « L'un des plus grands obstacles qui nous empêche de placer l'Évangile au centre de nos vies est notre désagréable tendance au légalisme. C'est un ennemi permanent du plan du salut de Dieu par la foi seule. Dès les premiers jours de l'Église, le légalisme a détourné des chrétiens de leur course et les a conduits dans des impasses. Voici une définition simple dont je me sers. Le légalisme consiste à chercher à être pardonné et accepté par Dieu en lui obéissant. En d'autres termes, est légaliste quiconque agit comme s'il pouvait obtenir l'approbation et le pardon du Seigneur par ses performances personnelles. Vous vous identifiez à ça ? Moi, je peux parfois. Parce qu'on est toujours dans une logique de compensation. Je ne veux pas minimiser l'obéissance, je ne veux pas minimiser la sainteté. Elle doit être notre ambition. Mais ce n'est pas parce que j'ai prié 1 heure ce matin et lu ma Bible comme il faut faire en tant que bon chrétien que je suis plus juste devant Dieu aujourd'hui. Et que je peux donc m'engager dans un service aujourd'hui. Mon statut en Christ ne dépend pas de ça. Et ce qui me conduit à vous proposer de bien communiquer correctement la grâce. L'Évangile n'est pas moralisateur, il est rédempteur. Il ne propose pas à des pécheurs d'être moins pécheurs, à des voleurs de voler moins. Non, c'est qu'à partir de la croix, un changement interne soit tellement fort qu'il génère une autre orientation de l'existence. Luc chapitre 15 est une merveilleuse histoire qui est en fait très mal nommée, c'est la parabole du fils prodigue, mais ce n'est pas la parabole du fils prodigue, c'est la parabole de 2 fils. D'un père qui avait 2 fils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un public dans cette histoire. Et ce public, c'est qu'il y a d'un côté les prostituées et les gens de mauvaise vie, donc des vrais pécheurs. Eux, alors, on ne veut pas les fréquenter. Je vais mettre ça à gauche, c'est eux. Voilà. D'accord ? Excusez, je ne vous vois pas. Et puis à droite, c'est les pharisiens, les gens bien. Les gens, vous leur auriez donné le bon Dieu sans confession, pour reprendre l'expression populaire, ou vous leur auriez confié vos enfants, aucune crainte. Les méchants, les bons. Et comme ça ne s'entendait pas entre les deux, et puis ils ne comprenaient pas qui était Jésus, Jésus leur raconte une histoire. Et une histoire avec un père qui a 2 fils. Mais ces fils, ils représentent qui ? Les 2 groupes. D'un côté, vous avez le fils qui fait n'importe quoi, mais c'est hallucinant les bêtises qu'il fait. C'est hallucinant. Jamais personne ne fait un truc comme ça. En plus, le père, il l'aime. N'importe quoi. Et puis, on a le spectre, donc, d'un côté, des gens vraiment mauvais. Et puis, de l'autre côté, on a le spectre des autres pécheurs. Les pécheurs BCBG, les pécheurs en col blanc, les pécheurs en cravate, les gens qui sont bien, ou qui le croient, qui croient l'être. Mais en fait, Jésus, de façon très brillante, met en parallèle la réponse du pécheur qui, lui, se repent, et la réponse du gars bien, qui croit être bien, qui croit ne pas avoir besoin de grâce, et qui d'ailleurs ne répond pas à l'invitation du Père de rentrer. Certains ont pensé que Luc avait rapporté cette histoire en telle sorte que la fin de l'histoire n'était pas donnée. C'est-à-dire le choix de ce clan-là était encore en suspens. Allait-il se repentir et placer leur foi en Christ ? Peut-être que le choix, il est donné quelques chapitres plus loin lorsqu'ils prennent des clous, parce que c'est insupportable. Un évangile qui est transformateur plutôt que
moralisateur. Et puis, bien sûr, grâce pour notre service, servir avec grâce, on ne sera jamais dans un contexte d'hommes autres que des hommes et des femmes graciés. Ce qui implique une certaine capacité à abonder en grâce les uns envers les autres. L'Église ne sera jamais parfaite. Le service de Dieu ne sera jamais à la hauteur de nos attentes, sauf période de réveil où il paraît qu'il y a des choses merveilleuses qui ont lieu en termes relationnels parfaits. Enfin, voilà. Mais ça veut dire que nous, également, quand nous voyons un frère, une sœur, nous devons voir quelqu'un pour qui il est mort. Et donc abonder en grâce, patience, capacité d'accompagner, faire des progrès. Et puis, bien sûr, s'émerveiller de nouveau de la grâce. On rapporte que Spurgeon, quand on lui demandait comment il faisait pour renouveler son amour pour Dieu, il disait « Je relis les 7 dernières paroles de Christ ». Et juste il le relisait. Et pour terminer ce message, je vous invite juste à les entendre, à la place de prier. D'accord ? Juste, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez, ou juste ou les lire, je vais les projeter ici. Mais réalisez un peu l'étendue de ce que Christ a fait dans son service, pour que ça embrase nos cœurs de reconnaissance et de capacité à le suivre dans un chemin qui parfois est très très douloureux et très difficile. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voilà ton fils. Voilà ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.